Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid reçoit une surprise de taille. Eder Militao apporte des nouvelles sur le terrain d'entraînement de Valdebebas où le Real Madrid ne s'attendait pas à ce qu'il commence à se rétablir. Une surprise de taille pour le Brésilien, dont la blessure a changé depuis la dernière évaluation. Eder Militao apporte des nouvelles sur le terrain d'entraînement de Valdebebas où le Real Madrid ne s'attendait pas à ce qu'il commence à se rétablir. Une surprise de taille pour le Brésilien, dont la blessure a changé depuis la dernière évaluation. Sa blessure est intervenue dans la semaine maudite, au moment où celle de Thibaut Courtois est survenue et au moment où Carlo Ancelotti demandait des efforts sur le marché, mais tout commence à suivre son cours. Le Real Madrid a été agréablement surpris par les derniers rapports médicaux sur l'état de santé d'Eder Militao. Le défenseur brésilien, leader de l'équipe du Real Madrid depuis des mois, travaille actuellement avec le département médical du club pour se remettre au plus vite du genou qui a lâché Hassan Mamé. Pour l'instant, Eder fait de grands efforts pour revenir dans les meilleures conditions possibles. Le Real Madrid estime que la blessure de Militao est beaucoup moins grave que celle de Courtois. Sa récupération sera plus douce et plus facile, a commenté José Félix Diaz sur la chaîne Twitch de Ruben Martin à propos des dernières nouvelles du défenseur qui, après s'être blessé à Bilbao lors de la première semaine de la saison, commence à voir la lumière du jour et cherche à revenir sur le terrain. Quand Militao reviendra-t-il ? Bien sûr, parler d'une blessure au ligament croisé empêche de poser un diagnostic au-delà du quotidien, mais le Real Madrid est persuadé qu'Eder pourra reprendre l'entraînement au cours du troisième trimestre de la saison. Tout porte à croire que, sauf débâcle, il n'y aura pas de nouvelles recrues dans cette zone du terrain, même lors de la fenêtre de transfert hivernale. Une nouvelle plus que positive est célébrée par un encadrement où Eder Militao est intouchable pour la partie la plus importante de la saison. Même si tout dépendra de l'évolution de son genou, le Brésilien commence à montrer les signes d'une guérison rapide et réussie par rapport au premier diagnostic posé sur le terrain d'entraînement de Valdebebas. D'ici là, tout reste entre les mains de Nacho, David Alaba et Antonio Rüdiger. Un nouveau Bellingham à Madrid. Carlo Ancelotti se frotterait les mains après la nette progression d'un crack de la Fabrica. Alors que le Real Madrid profite de Jude Bellingham, un autre serait en route pour Marca. Nico Paz, nouvelle référence offensive de Raúl avec la Castilla, pourrait rapidement découvrir l'équipe première d'après le quotidien sportif espagnol. Étant hispano-argentin, l'offensif de 19 ans serait dans le viseur de Lionel Scaloni qui espérerait le convaincre rapidement de porter les couleurs de l'Albiceleste. La comparaison avec Bellingham. Le joueur qui aurait déjà conquis le vestiaire d'Ancelotti aurait beaucoup de similitudes avec l'international anglais. Nico Paz possède plusieurs caractéristiques qui le rapprochent de Bellingham: position sur le terrain, qualité, hiérarchie, personnalité, physique privilégié et but. Jude a beaucoup de choses en commun avec Nico, explique Marca ce jeudi. La grande différence notable avec Jude Bellingham, c'est que l'Anglais avait déjà une grande expérience de l'élite à son âge. Reste à savoir désormais si Carlo Ancelotti va faire confiance à ce produit de la formation madrilène ou si le jeune Nico Paz va devoir grandir en prêt dans une autre écurie. À l'heure actuelle, il est lié avec les merengues jusqu'en juin 2027. Barça versus Real Madrid, la date et l'heure du premier classico de la saison enfin fixée. Les amoureux du choc le plus passionnant de la planète sont désormais fixés. La date et l'heure du premier classico de la saison en Liga sont maintenant fixées. Le Real Madrid réalise pour le moment un début de saison parfaite avec 4 victoires en autant de matchs, et que le Barça n'est pas loin derrière avec 3 victoires et un nul. On s'oriente déjà ainsi vers un duel entre les deux éternels rivaux en Espagne pour la conquête de la Liga, même si l'Atlético Madrid rôde et que Gérone crée aussi la surprise.
Le prochain choc entre le Barça et le Real Madrid va attirer les regards. D'après Mundo Deportivo, ce vendredi matin, la date du prochain Classico est maintenant fixée. Le média catalan informe que ce choc de la 11e journée de Liga aura lieu le samedi 28 octobre à 16h15. Une programmation qui permettrait que le match soit aussi accessible en Amérique, entre 7 et 11h du matin, qu'en Asie, 22h15 en Chine, 23h15 au Japon. Historique du Classico entre le Barça et le Real Madrid. Si l'on prend les chiffres du siècle en cours, le Barça est devant le Real Madrid. Sur les 66 matchs disputés, rencontres officielles, depuis l'an 2000 entre les deux équipes, les Catalans en ont gagné 26, 23 pour le Real Madrid. Les 17 autres se sont soldés par un match nul. Au nombre de buts, les Blaugrana sont en tête, 114 contre 95. En mars dernier, le Barça avait atteint le cap de 100 victoires. Sur les 100 victoires du Barça contre le Real Madrid, 74 ont été obtenues en Liga, 17 en Coupe du Roi, 5 en Supercoupe d'Espagne, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Ligue, qui n'existe plus. Un peu plus de la moitié des victoires ont été remportées au Spotify Camp Nou, 64, alors que 31 ont été obtenues à Santiago Bernabéu. Les 5 autres ont été réussies en terrain neutre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Scandale au Real Madrid, les jeunes joueurs arrêtés pour la diffusion d'une vidéo sexuelle impliquant une mineure. Le Real Madrid est secoué par un scandale impliquant 4 jeunes joueurs de la célèbre de son académie. Alex Aleman, Borja Alonso, Andrés Campos et Raúl Asensio, tous issus du centre de formation du club, ont été arrêtés par la Guardia Civil pour la diffusion présumée d'une vidéo sexuelle impliquant une mineure. Cette affaire choquante a suscité l'indignation et a fait les gros titres de nombreux médias. Les faits remontent au mois de juin dernier, à Puerto Mogán, dans les îles Canaries. Une jeune fille âgée de 16 ans aurait été filmée lors d'un acte sexuel par l'un des joueurs, qui aurait ensuite partagé la vidéo avec plusieurs personnes via l'application de messagerie WhatsApp. C'est grâce à un ami de la victime, qui a reçu la vidéo sur son téléphone, que l'affaire a été portée à l'attention des autorités. La mère de la mineure a immédiatement déposé une plainte, dénonçant cette violation de la vie privée de sa fille. L'enquête, qui implique plus de 20 personnes, est toujours en cours. Les 4 joueurs ont été entendus par la Guardia Civil et ont été remis en liberté sous caution. Selon des sources proches du club, les relations entre les joueurs et la jeune fille auraient été consenties, tout comme l'enregistrement de la vidéo. Cependant, les joueurs sont accusés d'avoir diffusé la vidéo à des tiers, ce qui constitue un délit grave. Le Real Madrid a réagi à cette affaire en publiant un communiqué officiel dans lequel le club affirme prendre connaissance des faits et promet de prendre les mesures appropriées une fois qu'il aura obtenu tous les détails de l'affaire. Ce scandale jette une ombre sur la réputation du club et soulève des questions sur la responsabilité des joueurs et de l'institution dans la protection des mineurs et le respect de leur vie privée. Il est important de souligner que les joueurs impliqués font partie de l'équipe C du Real Madrid, qui évolue en Tercera RFEF, la 5e division du football espagnol. Ces jeunes talents, qui sont l'avenir du club, doivent maintenant faire face aux conséquences de leurs actes et assumer la responsabilité de leur comportement. Ce scandale met également en lumière la nécessité d'une éducation plus approfondie sur les questions de consentement et de respect de la vie privée. Les jeunes sportifs doivent être conscients de l'importance de protéger la dignité et l'intimité des autres, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Cette affaire choquante met en évidence les dérives possibles dans le monde du sport professionnel et soulève des questions sur la responsabilité des clubs et des joueurs. Il est essentiel que des mesures soient prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir et pour garantir la protection des mineurs. La justice devra faire son travail et établir les responsabilités de chacun.
Le Real Madrid, en tant qu'institution, devra également tirer les leçons de cette affaire et prendre des mesures pour prévenir de tels comportements à l'avenir. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.